Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort a été belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakineh quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Alors, bismillah, salam alaikum. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je suis pas seule. Je suis avec Niamé. Niamé, que j'ai rencontré au sein du MFX 2025. Et je lui ai proposé de faire un podcast parce que elle fait partie, je les appelle comment? Je les appelle les majors de promo. C'est celles qui ont bien suivi le MFX tout le long, machallah, et qui en a retiré des bienfaits, etc., dont on discutera après. Le sujet du jour, ça va être autour de l'organisation parce que machallah, elle m'a l'air d'être bien organisée, donc je compte sur elle pour nous partager des tips. Donc Niamé, pardon, bienvenue à toi dans le podcast. Comment tu vas? Salam alaikum tout le monde, merci. Oui, salam alaikum, ça va très très bien. Bah, franchement, merci beaucoup de m'avoir invité sur le podcast. Euh, Franchement, je suis flattée, je suis honorée même, parce que bah, d'habitude, voilà, j'écoute tes podcasts et tout, je les ai vraiment tous écoutés en plus. Et vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être de l'autre côté avec toi. Bah, trop bien, merci à toi. Bah, écoute, aujourd'hui, c'est toi qui es avec nous et c'est peut-être ta famille qui va écouter, l'épisode du jour. C'est ça. En tout cas, je vais juste commencer par ça. Là, chez moi, il est, 11h, quasiment 11h Mm. et chez Niamé, eh bien, elle est en plein miracle Fajr parce qu'il est 4h50, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. Mashallah, donc elle est en Martinique. Enfin, je sais pas pourquoi je dis «elle», tu en Martinique et du J'ai coup, remarqué pour les vacances. ouais, il y a le décalage horaire et malgré tout, bon, bah, alhamdoulilah, tu as accepté l'horaire que je t'ai proposé. Heu, Comment est-ce que tu C'est encore vis? mieux. C'est encore mieux, tu as vu, hein, pendant le fajr, quand les enfants dorment. Oui, c'est ça. Bah, C'est tout pour moi là. comment tu vis ton miracle fajr actuellement en vacances pendant justement, tu vois, d'être un peu en dehors du cadre, Ouais. Bah, tu sais déjà, avant de partir, j'ai écouté ta petite série là, les 3 épisodes, d'été. ouais. Donc franchement, je pense que ça m'a aidé parce que ça m'a permis aussi de déculpabiliser parce que je savais que j'allais pas pouvoir faire comme, à la maison. J'allais forcément faire moins. Mais finalement, je suis contente parce que, bah, j'arrive, voilà, tu vois, je me lève, je fais mon miracle Fajr, je suis à 4 du matin, je dis quand même, j'ai pas pu prendre mon Coran, mais je lis dans mon application. Voilà, je fais ma prière et tout et puis, c'est différent, tu vois? Parce que comme finalement, il y a plus le temps, comment dire? Il y a plus le temps, tu vois, c'est pas le rush du quotidien, tu vois? Donc tu prends plus le temps pour d'autres choses, en fait et franchement, c'est autre chose et voilà, je déculpabilise et je me dis: «Voilà, je fais moins, mais finalement, je prends plus le temps de faire certaines choses», donc l'un dans l'autre, c'est top. Franchement, bon, tu me dis que tu fais moins, donc je pense que tu dois avoir raison, tu vois? Mais déjà ce que tu me dis, Mmh, machallah, c'est top. Tu sais, genre, tu es en vacances. Et en général, en mmh, vacances, comme je l'ai dit dans la série là sur l'été, on a un peu mmh, tendance un peu à voilà, à oublier, à s'éloigner, à délaisser les habitudes. Déjà, comme on change de cadre, c'est à double tranchant. Moi, je trouve que d'un côté, c'est stimulant parce que je trouve ça, je sais pas, moi, il y a un petit côté peps et tout, tu as envie qui est encourageant, qui donne envie de faire des choses et en même temps, tu perds tes repères et donc c'est plus facile, en fait, de lâcher les bonnes habitudes qu'on a mis en place. Mais le truc, c'est que, mais machallah, toi, tu me dis quand même, alhamdoulilah, que tu fais ta salat à l'heure. Là, il est 4h50 du matin. Tu te lèves pour la prière, tu fais tes adhkar et tu fais ta petite lecture du Coran. Même si en mmh, quantité, c'est peut-être pas autant que ce que tu fais d'habitude et tout, mais en fait, c'est génial parce mmh, que, tu te rappelles, c'est ce qu'on disait, on se concentre sur les bases
Et après, c'est ça. on rajoute, on fait plus long, on construit au-dessus, on ajoute des choses. Tu sais, à l'époque, quand j'avais lancé le MFR, je disais, il y a 3 axes, tu vois? Je disais, il y a la spiritualité, la santé, enfin, tu sais, le corps et la sérénité Mmh. intérieure. Tu sais, c'était, voilà, écriture, prendre soin de soi, enfin, voilà. Et après, avec le temps, je me suis dit: «Mais, non, mais on reste focus sur l'essentiel». Et cet essentiel, le but, c'est de tu vois, c'est de l'ancrer pour toute sa vie, quoi. Et été, hiver, vacances, pas vacances, machin. Et toi, c'est ce que tu me montres là, tu C'est vois? ça. Tu as Mmh gardé mh. ce truc et ça, c'est top. Ouais, ouais, vraiment, je me suis dit: «Voilà, je garde, le socle et après, tout ce que je faisais en plus, et que je peux pas faire», parce qu'il y a des choses, oui, que je peux pas faire, hem, bah, franchement, je me dis: «C'est pas grave», tu vois? Je garde le socle et je fais aussi différemment. C'est-à-dire que là, bah, effectivement, on voit beaucoup de paysages, bah, magnifiques, donc du coup, le fait de se promener, bah, voilà, on fait les petites boucles et tout et hem et voilà, enfin, voilà, c'est d'autres adorations, mais des fois qu'on va faire plus longtemps. Par exemple, le vite à la maison, bah, peut-être je le faisais j'en faisais un peu moins et bah, là, le fait d'être dans le cadre et cetera, propice et que tout est magnifique autour de moi, bah, voilà, je le fais naturellement, il y a pas tu vois? Pas besoin de me poser, prendre 5 minutes pour réviser, tu vois? Mmh. Ouais, carrément. Donc voilà, ouais, c'est différent, mais c'est tout aussi bien. En fait, en gros, l'idée, c'est ça, c'est que tu es flexible, quoi, tu vois? Genre, Ah oui, voilà, oui, c'est ça, ouais. Ouais, franchement, tu profites. Mmh. je vois, c'est exactement ça. C'est que voilà, j'ai pris un dans mes bagages un socle et après, bah, tu vois, je rajoute, par rapport à voilà, par rapport au cadre, par rapport à la situation, par rapport à, Mmh. bah, ouais, voilà, au moment, en fait, propice et voilà, il y a cette base et ensuite il y a la flexibilité sur le reste. Donc heu, Mmh. donc c'est ce que je fais. OK. Mais là, on a parlé de ça, j'ai attaqué direct, mais moi, ce que j'avais envie de savoir, c'était, tu vois, avant le MFX, est-ce que tu avais déjà ça en place? Est-ce que tu avais déjà cette base? En fait, tu pars d'où? Tu vois, genre, c'est qui la Niamey avant? Et bah, j'ai honte de dire carrément, mais moi alors moi franchement, j'étais vraiment de la team vacances, 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 les vacances aussi du T'inquiète, tu peux le là dire, c'est pas c'était grave, on ne jugera pas. On est toutes passées franchement par là, Niamey, que t'inquiète pas. franchement que Dieu me pardonne, mais c'était vraiment les vacances, de tout. Franchement, pendant les vacances, je me levais pas, hein. Je me levais pas. Non, voilà, je vais pas mentir, mais je me levais pas du tout. Je faisais ma prière au réveil, voilà, selon l'heure à laquelle je me réveille, c'est tout. Mais c'est tout, il y avait que la prière. Et Ouais. ouais, non, mais non, mais c'est bien parce qu'en fait, je veux dire, il y a beaucoup de personnes, tu vois, Mmh. pour qui aujourd'hui, se lever au fajr, heu, prendre le temps de faire ses adhkars du matin, les invocations du matin, qui sont tellement importantes, tu sais, les bienfaits sont incroyables et tout. Et lire le Coran, c'est une montagne, tu vois? Qui se disent: «Mais je me vois pas quoi, c'est compliqué, c'est dur à mettre en place, je vais être trop fatiguée, je vais pas y arriver, je machin, je» tu comprends? Et du coup, que toi tu dises: «Mais moi, voilà comme je me levais pas et je faisais pas ces choses-là», bah, ça donne de l'espoir. On se dit: «OK, si Niamey a pu le faire, bah, moi aussi je peux le faire», tu vois? Ah oui, parce que Hem, franchement, vraiment, c'était ça. Moi, je suis vraiment, quelqu'un, je suis une grosse dormeuse, tu vois? J'arrive à veiller le soir, j'ai pas de souci le soir, mais le matin, bah, en fait, ça a toujours été ma bête noire. Le matin, vraiment, j'ai j'ai vraiment beaucoup besoin de sommeil, je dors beaucoup, et je pensais vraiment que j'allais pas y arriver, mais depuis le début et de toute façon, c'était, la motivation pour suivre le métier. C'était vraiment ça, c'est mmh, faut que j'arrive à me lever le matin, quoi, parce que c'est vraiment, quelque chose que j'arrivais pas à faire. C'était la seule prière que je n'arrivais pas à faire à l'heure. Alors que même quand le chat, il était à minuit et tout, je résistais, tout ça. Je me mettais, même si je me posais un petit peu, j'éteignais pas les lumières. Enfin, vraiment, j'arrivais et tout, mais c'était vraiment la seule prière, non, je ouais. Bah, c'est non, pour carrément. beaucoup, hein, pour beaucoup d'entre nous, le fajr, ça a toujours été un c'est compliqué. Mais je voulais savoir parce que toi, il me semble que tu es maman. C'est ça, donc Présente-toi un petit peu parce que j'ai oublié, j'ai bien sûr, c'est on avance dans l'imperfection, le ce podcast, j'ai l'impression, il est complètement décousu, mais c'est pas grave, ouais. dans le C'est désordre, il y cool, a pas de il y a pas de problème. Est-ce que tu peux te présenter, Niamey? oui, alors, bah, du coup, bah, moi, c'est Niamey, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants de 10 et 8 ans. Non, 11 et 8 ans, pardon. Ah. Et en fait, moi, je suis comment dire? Je suis chef d'entreprise. J'ai, la gestion d'une crèche privée, Mmh. voilà.
Donc j'ai une équipe de 6 personnes. Ah, Donc voilà. j'aurais kiffé que tu sois à côté de chez moi, hein. Tout le monde me dit ça. Ouais, j'imagine. Il m'en faudrait une Tout le monde aussi à côté de chez moi. tout le monde veut être ta copine. OK, Mais OK, voilà. OK. Donc voilà, Bah, donc ouais. maman et voilà, avec la vie active et cetera qui va à côté, donc c'est bien rempli, bien mouvementé. Ouais, et ce qui nous amène du coup, donc voilà, donc pour on recontextualise. Donc tu es une maman, tu as Ouais. 2 enfants, machallah, tu travailles, Mmh. machallah, bien chargé, tu vois? Heu, Franchement, voilà, c'était important de préciser ça, hein, parce que c'est pas des détails, tu vois? Parce qu'on pourrait se dire: «Ah oui, mais elle y arrive parce que bon, elle a pas d'enfants, elle est pas voilà, Oui, peut-être voilà. elle travaille pas, Mmh. elle est maman à la maison» et cetera. Bon bref. Donc là, voilà, c'est bien chargé, c'est la course, faut gérer la maison, faut gérer les enfants et cetera. Donc Mmh. avant, le fajr, c'était ta prière, c'était ce qui était compliqué. Les adhkar du matin, t'avais mis ça en place ou pas avant? Enfin, tu connaissais un petit peu, tu Non, faisais? je connais pas du tout. Je connaissais pas du tout, hein. Non, non, OK. je non. Et le Coran, tu faisais de temps en temps, tu étais arabophone, enfin, tu avais appris un peu, Non, non, non. En fait, j'étais pas arabophone. J'avais, commencé l'année dernière à suivre, une petite formation en ligne, pour avoir la base. mmh Mais, non, c'était pas du tout fluide et en fait, ce que j'avais mis en place entre le ramadan dernier et celui-là, c'était de lire au moins un verset, par jour, un verset, au coucher, et que j'essayais, bah, voilà, de lire en arabe. c'est C'était, ouais, bien. Mmh. voilà, c'était vraiment, l'objectif. Parce qu'avant, je lisais en français, Mmh. et ensuite, je me suis dit: «Voilà, je vais commencer à apprendre» et cetera et j'ai mis ça en place, au moins un verset par soir. Franchement, c'est bien, machallah, tu vois? Et bah, parce que voilà, tu vois, la constance, la régularité, c'est Oui. ça qui permet vraiment de fluidifier un petit peu la lecture et de t'aider à vraiment c'est top, machallah. OK. Et donc voilà, donc tu te lances dans le MFX et maintenant on va parler un peu d'organisation. Parce que le MFX, OK. tu vois, c'est quand même, l'idée c'est, voilà, d'écouter l'audio, la petite assise du jour au fajr, Mmh. ou dans la journée, mais bon, on essaie de le faire au fajr. Mmh. Et puis petit à petit, on met en place les habitudes d'adoration au fajr. C'est-à-dire petit à petit, on a mis en place voilà, les adhkar et puis ensuite on a mis la lecture du Coran et tout. Et il y a les séances d'écriture qui sont aussi très importantes. Et juste pour expliquer vite fait le MFX, donc c'est l'expérience Miracle Fagel, c'est sur 4 mois. Chaque mois a une thématique. L'idée, c'est d'avoir à peu près, un audio, tous les matins au Fagel. C'est la petite assise de rappel et ensuite, c'est de faire l'exercice d'écriture derrière, introspection, réflexion et l'idée, c'est d'apprendre à se connaître et de se remettre en question, d'avancer, de progresser et tout intérieurement, bref, voilà. Du coup, comment tu fais pour, déjà pour t'organiser, pour écouter les audios, trouver le temps, d'écouter les Ouais. audios, trouver la séance d'écriture, sachant qu'on le rappelle, voilà, tu es maman, tu travailles, c'est un peu speed et tout. Ouais. Hem, de base, tu es quelqu'un d'organisé, hein, j'imagine, hein? Mmh. Et comment tu as mis comment tu mis tout ça en place? Bah, alors, en fait, moi, la chance, que j'ai eue, c'était que, tu vois, on a commencé, 28 décembre et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais en Omra. Donc en fait, ça m'a permis, d'avoir ce coup de boost, j'étais déjà un peu dans l'ambiance où je me levais, très tôt, je dormais très peu et cetera. Donc ça m'a voilà, on va dire que ça a été un bon booster de base et donc du coup, j'avais pas pris avec moi carnet, mais tu sais, j'avais, pris en photo et comme ça, j'avais mon petit carnet, j'écrivais dessus. Donc déjà, je pense que la mise en ambiance, en fait, Ah ouais, ouais. était Mmh. vraiment top, était vraiment top. Et ensuite, du coup, quand je suis rentrée, j'ai continué le rythme, en fait, j'étais toujours dans l'ambiance et en fait, j'ai pris du temps à trouver ma bonne organisation. En fait, ça a Mmh été mh. vraiment le plus dur parce que c'est vrai que comme tu as dit, c'était progressif et c'était ce qui était bien parce que, hem, moi, je pense que j'aurais pas pu directement attaquer, prière, fais zakat, enfin, Ah tout oui, ça parce oui, que oui. Mmh. vraiment le plus dur, le combat, c'était de se lever et en fait, je savais que j'avais l'audio à écouter
Et en fait, ça a été difficile de se dire: «Est-ce que je l'écoute avant? Est-ce que j'écoute après? Est-ce que» Mmh. et en fait, ce que j'ai réussi à faire et qui franchement qui était bien, c'est que quand je mettais mon réveil un petit peu avant, l'heure de la prière et en fait, je restais dans mon lit et j'écoutais le Adcar, le podcast là, le petit L'audio. principe de rappel du matin et en fait, je me suis rendu compte, je crois que c'était la meilleure façon Mmh. parce qu'en fait, tu vois, il y avait la petite intro au top, donc du coup, ça permettait de me réveiller tranquille et en fait, ça me permettait de pas directement sortir du lit. Parce qu'en fait, pour moi, c'était ça le plus dur, sortir du lit et je me suis dit, le fait de l'avoir, à côté de mon oreille, d'écouter le petit audio, d'être là, voilà, en plus, tu avais ta voix hyper douce et tout, c'était trop bien et ça permettait que quand, c'était terminé, bah, j'avais juste envie de me lever, en fait, c'était tout. Mais tu Tu sais que vois? j'aime trop, mais je vais leur dire ça à la prochaine session. Ah Je franchement, vais leur donner ce tips. Tu sais que c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé, mais ouais. c'est une bonne idée. Après je me dis: «Ça dépend, peut-être il y en a, ils ont voilà, ils arrivent à se lever, immédiatement, à préparer leur petit cocon et tout. Mais moi au début j'arrivais pas à faire ça, hein. Parce que tu disais oui, de se préparer le petit plaid et tout, la petite boisson chaude et tout. Ah non, Mmh. moi c'était pas possible, je peux rien avaler le matin en plus donc je me suis dit voilà, la petite alternative que j'ai trouvée, c'était ça, d'être dans mon lit, d'écouter ma petite assise et quand c'était terminé, bah, c'était évident de me dire: «Bah voilà, bah, je me lève quoi». Je vais crier, Ouais, puis en fait, effectivement. surtout que les audios du début, du 1er mois, ils sont tous tournés autour du fait de savourer le fajr, d'aimer le fajr, pourquoi le fajr, les bienfaits du fajr et cetera. Du coup, après, effectivement, quand tu as écouté ça, tu es beaucoup plus motivé, quoi, à Exactement. quitter le lit Ouais, et le c'est ça temps et en puis fait, ça, c'est ouais, c'est ça, c'est le démarrage parce que j'allais te dire même au niveau enfin, après 20 minutes, tu sais, tu es plus réveillé et cetera donc c'est vraiment un réveil en douceur, tout simplement, tu vois? Et j'adore. ouais, sur 20 minutes, tu te réveilles tranquillement, comme si tu avais un réveil mais sur 20 minutes. OK et après tu faisais quoi? Donc après je me levais donc je faisais, ma prière et ensuite, bah, je faisais mes adcards du matin, du coup avec le carnet. Parce que vraiment, comme je t'ai dit, c'était une découverte, je connaissais pas du tout donc j'avais vraiment le carnet plus ton audio dans les oreilles et je répétais après tout. Parce que pour info, pour les adkhars en plus, c'est que j'ai failli pas le faire, subhanallah. J'ai eu cette idée comme ça de pas faire juste les invocations écrites, mais je me suis dit: «C'est plus sympa quand même de les enregistrer, moi-même», tu vois? Et OK. hem et en fait, je me suis rendu compte enfin, les sœurs m'ont dit que du coup, ça les a aidées à ancrer, Ah le fait oui. de lire en même temps qu'elles m'écoutent et cetera et de les apprendre. Ça, c'est Ah bah oui, parce que, bah, franchement, je te dis, enfin, la première fois que je les écoutais, je me suis dit: «Mais waouh, mais c'est je vais jamais compliqué. retenir ça, c'est pas possible». Ouais. C'est consistant et tout et je pense, ouais, voilà, le fait d'avoir, parce qu'en fait, tu sais, quand tu lis, parce qu'en plus, moi, je lisais en phonétique, tu vois? Bah, c'est pas pareil, tu vois? Donc ça veut dire que le fait d'avoir l'audio dans les oreilles plus, de lire, bah, ça permettait, tu vois, d'ancrer même des prononciations et cetera que tu aurais pas dit forcément comme ça, si tu avais lu. Mmh. Donc non, non, franchement, c'était hyper important de l'avoir fait. Je te remercie Trop d'ailleurs. bien, machallah. OK et est-ce que tu te rappelles ce 1er mois, ce que tu as commencé à ressentir? Le mois 1, c'est le mois du tawakkul, donc Ouais, entre les audios, le fait de mettre en place la prière, du coup, tu mets en place en vrai des gros changements, hein. Tu as le fajr à l'heure, ouais, ouais. subhanallah, les adhkars du matin et les adhkars Ouais. du matin, enfin, autant la franchement, la prière du fajr, les bienfaits sont incroyables. Je veux dire, il y a rien de moins que le paradis, hein, pour celui qui prie le Mmh. fajr et le asr, il y a le hadith et il y a une certaine baraka le matin. Et subhanallah, les invocations du matin, tu as vu les récompenses, on en a parlé, Mmh, mmh, mmh. elles sont incroyables, tu vois? Elles sont vraiment, vraiment ouf. Et du coup, est-ce que tu as ressenti à ce moment enfin, est-ce qu'en mettant en place ces changements dans tes adorations, est-ce que tu as commencé à ressentir une différence, quelle qu'elle soit dans ton état intérieur, soit dans ta journée, dans ton quotidien, soit dans pour toi, est-ce qu'il y a eu est-ce que tu as ressenti en fait, des changements, par rapport à ça? Ou pas trop au début? Ouais, ouais, bah, en fait, je sais que enfin, quand tu fais ta prière à l'heure, déjà, tu as cette satisfaction parce qu'en fait, avant, je me disais: «Oh là là, je me suis pas réveillée. Oh là là», enfin, tu vois, genre, je culpabilisais beaucoup et tout et déjà, juste de se dire: «Effectivement, c'était dur, mais j'ai réussi à me lever». J'ai voilà, pendant que tout le monde dort, moi je suis là, j'ai réussi quand même à faire ma prière et tout. Juste ça, en fait,
t'éprouves déjà une immense fierté. Euh, ouais, t'es reconnaissant en fait. Et t'es là, tu te dis, Alhamdulillah, j'ai réussi. Et juste ça déjà, franchement, c'est souvent ce que je me disais en fait, beaucoup, beaucoup. Euh, et après, je pense que même au niveau organisation, parce qu'on parle organisation aussi, bah, ça permet aussi une meilleure organisation parce que tu te lèves avant les enfants. Donc déjà, voilà, t'es pas comme eux, t'es pas réveillé en même temps qu'eux, etc. Donc t'es déjà un peu plus disposé, tu te prépares un petit peu avant, etc. Et ensuite tu les réveilles. Donc juste ça déjà, ça permet d'avoir, bah, moi, franchement, j'ai moins ressenti le rush du matin, tu vois, le fait d'être réveillé avant, de prier, etc. Et puis voilà, franchement, comme tu disais beaucoup dans les audios, moi c'est ça que j'ai aussi ressenti, c'est que t'es dans ouais, t'as un petit moment calme. Enfin, tu ressens vraiment un peu la zénitude du matin, tu vois. Et tu te lèves et t'es pas pressé, t'es pas dans le rush directement, t'attaques. Ah oui, je me dépêche, non, 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 non. T'as cette petite bulle un petit peu de calme avant d'attaquer ta journée. Et juste ça, en fait, tu te dis, mais tu comprends aussi pourquoi il y a une prière au Fajr. Et ça aussi, avant de l'attaquer votre journée, commencer par une petite bulle de paix, tu vois. Et franchement, c'est ça que j'ai ressenti, ouais, c'est ça, l'apaisement. Trop bien. Déjà, ce que tu as dit au début, c'est-à-dire que les gens, ils se rendent pas compte à quel point, quand tu te lèves en retard, que tu pries ta salat en retard, euh, tu sens un poids, en fait. Tu sens un poids, tu te réveilles avec une boule de culpabilité, une lourdeur dans la poitrine. Tu sais que tu commences quelque part, t'as pas honoré le premier rendez-vous d'Allah Azza wa Jal, tu vois. T'étais pas là à son rendez-vous. Il était là et toi, t'étais pas là. Et en fait, tu portes cette culpabilité avec toi. Et du coup, tu commences directement la journée dans un truc très négatif. Tu vois, tu commences dans la lourdeur, dans une mauvaise estime Dans de le stress. toi-même et dans le stress, le manque de baraka de ouf. Euh, Vraiment, et encore. Donc déjà, le premier changement, quand tu mets en place ta prière et que tu te dis, OK, je me suis levée et j'ai prié la salat à l'heure. Ah! Tu vois? Tu es là, tu es: Voilà. «Alhamdoulilah», tu vois? Genre, OK, je l'ai fait, tu vois? Et en fait, tu as une espèce du coup, la journée, tu es plus légère, en fait. Tu es là, tu es bien, tu dis: «J'ai fait un des trucs les plus importants de la journée, la première salade». En plus, franchement, c'est comme si je trouve, hein, que la première prière, elle lance un peu Mmh. le rythme un peu, tu vois? Quand tu fais ta Ouais. première prière à l'heure, alhamdoulilah et cetera, bah, dans la journée, tu auras tendance à faire tes prières à l'heure, de prendre le temps et tout, tu vois? C'est comme si alors que si la première salade, tu l'as fait, au lever du jour, en vitesse, dans le stress, et en plus, c'est les enfants qui courent à droite à gauche et toi, il faut que tu cours, tu te prépares pour le taf et ça. Finalement, déjà, tu mal et en plus, c'est comme si tu donnais le rythme pour les autres prières qui sont faites comme ça, à la va-vite, un peu en retard, un peu ceci, un peu cela. Je trouve que, voilà, prendre le temps le Mmh. matin déjà, c'est donner une bonne direction. Et ensuite, quand tu fais tes adhkar du matin aussi, ça apporte tellement de sérénité, les adhkar du matin. Je trouve que, vraiment, cette bulle de sakina, tu la ressens aussi tellement. Et puis, c'est tellement satisfaisant quand tu connais les récompenses. Tu te dis: «Purée, les gens, ils dorment encore, ils viennent à peine de se réveiller et quand eux, ils se réveillent, moi, alhamdoulilah, j'ai fait ma salade, je fais mes adhkar et dans mes adhkar, du coup, si je meurs aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de moi. Si je meurs aujourd'hui, bi'idhnillah, comme j'ai fait telle et telle invocation, je vais pas en enfer. J'ai ma balance des bonnes Mmh. actions qui s'est alourdie. Enfin, tu vois? Et ça aussi, ça fait du bien, tu sais? Mais en fait, moi, je sais que l'image que j'ai là, quand je fais ma carte du matin, je me dis quoi? J'ai l'impression que j'ai un bouclier de protection. Je me dis, c'est bon, là, ça y est, c'est bon, là, je suis protégée, là. C'est bon. Tu vois, j'ai la forteresse autour de moi, c'est bon, tu vois? Et c'est ça, en fait, c'est de dire, franchement, quand tu regardes la récompense, tu vois, même la signification et tout de ce que tu dis, etc., tu te dis, mais waouh, quoi. Et tu te dis, ah ouais, tu vois, juste en disant ça, tu vois, juste en disant, des fois, tu te dis, mais c'est tout. Là, c'est bon, là, j'ai la récompense. Tu vois? Tu vu? Et c'est trop beau. Et pourtant, combien de fois on passe à côté, tu vois? En fait, ce qui est fou, c'est que tu dis: «En vrai, c'est super simple». C'est Mmh. vrai, en vrai, c'est super simple. Et tu dis même: «Ouais, c'est ouf, en fait, juste j'ai dit cette invocation-là, j'ai cette récompense». Mais d'un autre Mmh. côté, bah, qui le fait, tu vois? Je veux dire, finalement, il y a quand même beaucoup de monde qui passe à côté, tu vois? C'est une manière simple de mais oui, j'aime trop ton exemple de bouclier, c'est tellement ça, c'est tellement C'est ça. vrai. Mais oui, bah, de toute façon, si tu pries le fajr à l'heure, c'est une protection. Allah subhanahu wa ta'ala, il te protège cette journée-là. Il y a un hadith Ouais, qui en parle et genre, on est qui nous, pour nous passer de la protection d'Allah Azza wa Jal, tu vois? On a besoin. c'est clair.
Donc, ouais, c'est trop bien. Et comme tu l'as dit aussi, ce moment de calme avant le réveil des Ouais. enfants. Franchement, en tant que maman, on peut pas se passer de ça. Tu vois, c'est En plus, moi, je sais, je suis quelqu'un d'assez, tu vois, assez speed, assez, tu vois, je suis vite stressée, et cetera et tout parce que, tu vois, je suis toujours en sorte d'être, tu vois, d'être dans mon timing et tout. En plus, tu vois, moi, le matin, j'aime bien faire mon petit ménage et tout. J'aime pas partir, c'est pas propre et tout. Donc, ça veut dire que, tu vois, je suis toujours là en train d'aussi, allez, dépêchez-vous, allez, là. Tu vois, je suis déjà je suis dans le stress, tu vois, le matin. Donc, le fait d'avoir ce moment-là un petit peu avant et de se dire, voilà, je prends mon temps tranquille. Bah, ça permet que, bah, après même pour mes enfants et cetera, je suis tu vois, je suis plus là, ça veut dire je suis pas en train de faire autre chose et cetera. Je suis plus là en train de voir où ils en sont et tout donc non, dans tous les cas, c'est bien. Après, je sais, je me rappelle juste qu'au niveau au tout début, du Marathon Fajr, le Fajr, il était en même temps que l'heure, de réveil des enfants, pour mmh. l'école et tout, et je me rappelle, j'ai l'image, j'avais mon casque, hein, j'avais mon casque et tout et pendant que, bah, que les enfants se préparaient et tout, pendant que je faisais le lit et cetera, j'avais, tu sais, les audios, c'est pour répéter après toi, les adcars et tout. Donc c'est vrai que là, c'était compliqué. Après, des fois, je les faisais dans la voiture, mais le fait de pas pouvoir lire, en fait, c'était compliqué. Donc j'ai essayé de répéter après toi et tout, mais j'essayais le plus possible de faire à la maison pour pouvoir avoir le carnet, tu vois? Et c'est vrai que l'un dans l'autre, ça faisait couper notre petit marque-page, hein. Mais bon, voilà, faisons mieux. Ouais, machallah. Et oui, après on s'adapte, hein, franchement, voilà, comme je disais, hein, il y en a qui vont se lever un peu avant le fajr et qui vont écouter. Parce que c'est vrai qu'on a commencé, c'était en hiver, donc le fajr était tard. Donc l'idéal, c'est de se lever, genre, une petite demi-heure avant, comme ça on a le temps de préparer tranquillou et tout. Sinon, il y a toujours ce truc de on s'adapte, en fait, on est flexible, on s'adapte, on écoute dans la voiture, on écoute, même dans la Ouais, journée, dans la matinée, quand on a un moment de pause, il y a pas de tu vois, l'idée c'est pas, voilà, c'est on fait de son mieux et puis on avance, hein. Comme je dis tout le temps, on avance dans l'imperfection, voilà quoi, tu vois? ouais, Et de toute façon, notre aimé fixe, il évolue. Les enfin, le Mercredi Fajr, il évolue en fonction des saisons, en fonction de nous. Les vacances, c'est les vacances, c'est pas les vacances. C'est le week-end, c'est pas le week-end, la semaine, le week-end et tout. Et voilà, tu vois? Après, l'essentiel, c'est toujours prier le Fajr à l'heure, mmh. voilà. Un petit peu d'adhkar, Qur'an et après, le reste, tout le reste, c'est OK, c'est flexible. OK, donc est-ce que toi, tu as des tips d'organisation pour, pour trouver le temps pour tes adorations? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, hem ouais, c'est le rush, ouais, j'ai pas le temps, c'est voilà, mes enfants, j'ai mon travail et cetera, tu vois? Qui vivent ce que toi tu vis, mais qui du coup ont l'impression que, bah, ouais, mais du coup, j'ai pas vraiment le temps pour Allah et qui sont dans la culpabilité et tout. Est-ce que tu as des conseils, est-ce que tu as des choses en fait à proposer, pour les aider finalement, soit à changer d'état d'esprit, tu vois? Ouais. Soit, à mettre en place, des trucs, concrets, tu vois, pour les aider? Bah, franchement, moi, je dirais, faut beaucoup d'organisation de base. Enfin, tu peux pas faire tes journées et te dire, «Attends, je me lève le matin, je sais pas qu'est-ce que je veux faire». Enfin, c'est compliqué, tu vois? Je pense que faut prendre un temps déjà la veille. Moi, je sais que t enfin, moi, je sais que j'ai pas trop de mémoire, donc j'écris vraiment tout. Tout est écrit dans mon agenda et tout, nanana. Et déjà, la veille, je regarde déjà. Qu'est-ce que je dois faire le lendemain? C'est quoi mes rendez-vous? C'est voilà. Déjà, ça permet de visualiser ta journée du lendemain, tu vois? Et et moi, je sais, je suis quelqu'un aussi beaucoup dans l'anticipation. Ça veut dire que, par exemple, là, je suis en train de faire à manger, je pense déjà à ça, qu'est-ce que je peux m'avancer sur ça? Donc je pense que, pour quelqu'un qui veut changer, ou en tout cas prendre du temps pour Allah et tout, faut que, il soit voilà, qu'il essaie un minimum d'anticiper sa journée et je pense que la clé aussi, c'est pas du tout de procrastination. Vraiment. Moi, je pense que le fait de là, si tu as le moment de faire un truc tout de suite et que tu dis: «Ah vas-y, flemme, je le ferai plus tard» et bah, là, tu perds vraiment un temps précieux, tu vois? Alors que tu pourrais le faire là, maintenant, le régler tout de suite et sortir de ta tête. Bah, non, en fait, c'est un truc qui va être voilà, qui te reste en tête, qui te traîne dans la tête et qui t'alourdit, en fait, ta tête alors que tu aurais pu te libérer, de ça maintenant, tu vois? Donc je pense qu'il faut voilà, c'est de l'anticipation, de pas procrastiner, voilà, essayer d'être comme voilà, rigoureux et tout et et bon, bah, moi j'avoue que ce que je fais, hein, c'est
je mets vraiment tout dans mon agenda. C'est-à-dire que même, genre ménage, je le mets, tu vois? Je prends ma petite journée dimanche matin, c'est ménage. Heu, j'ai vraiment ouais, aller faire les courses, ça, enfin, vraiment, je me casse tout pour qu'en fait, ça fait un peu comme, tu vois, l'application Rotineri, mais comme ça, au moins, tu pas de questions. C'est-à-dire, tu sais que telle heure à telle heure, tu fais ci, telle heure à telle heure, tu fais ça. Et après j'utilise beaucoup les moments, certains moments pour faire certaines choses comme par exemple, tu vois, quand je vais emmener, mes enfants, faire du sport, bah, j'en profite. Cette heure-là, bah, je lis ou par exemple, ouais, qu'est-ce que enfin, en fait, j'utilise les voilà, les moments de trajet, les moments, où, ouais, les enfants dorment ou, pendant que je fais à manger, pendant que je fais le ménage et cetera. Ces moments-là où ça pourrait être un peu vide parce que tu te dis: «Ah ouais, je suis obligée de le faire et tout». Moi, franchement, je suis tout le temps là en train de me dire: «Alors attends, pendant que je fais ça, qu'est-ce que je peux faire en même temps?» Tu vois? Je suis vraiment dans le en même temps, moi, tu vois? Parce que même par rapport au repas, je sais pas, je fais le repas, et pendant que les enfants, ils mangent, bah, je fais mon repas du lendemain. Tu vois? Vraiment, j'essaie de faire des choses comme ça, cumuler, qu'est-ce que je peux faire, sur un même temps et déjà, en fait, tu trouves beaucoup plus de temps en faisant ça. Tu décuples ton temps et je pense que ça peut aider. Ça peut aider de faire ça. Après, je me mets aussi des petits rappels, dans la journée. Genre, j'ai 3 rappels dans les applications rappels, là, dans mon téléphone. Donc tu as le matin, le rappel: «Est-ce que tu as bien fait la routine Fageur?» Tu vois? Après, j'ai le rappel, 5 minutes de vacances. Ça, c'est toi qui l'as donné. 5 minutes de vacances parce que, je me dis: «Voilà, est-ce que j'ai pris 5 minutes de vacances pour me poser dans la journée? Est-ce que j'ai pris 5 minutes pour, voilà et j'ai mon rappel, du soir. Est-ce que j'ai fait ma routine, le chat du soir?» Tu vois? Donc ça te permet aussi toi d'avoir déjà dans la journée, de te dire: «Où j'en suis sur ça? Ah ouais, là, bon, là, j'ai pas encore fait donc voilà, faut que j'y pense là, faut que je le mette en place, à un moment donné» et juste ça, le fait d'avoir des petits voilà, des petites alertes, des petites lumières là, de temps en temps et ben, ça te permet de te recentrer. Mais voilà, c'est vrai que, bah, surtout nous les mamans, voilà, on a des quotidiens hyper chargés, les enfants, le travail et cetera. Enfin, moi, même au travail, même quand je rentre chez moi, je travaille encore, j'ai pas vraiment d'horaire et cetera et et en fait, c'est nous le temps. Le temps, c'est nous qui le prenons, tu vois? Parce qu'en fait, notre journée, elle sera toujours chargée, il y aura toujours des choses à faire. Hem, mais à un moment donné, il faut se recentrer, de se dire: «Voilà, qu'est-ce que je fais d'abord? Qu'est-ce que là, bon, là, je prends ce moment-là, je fais ça. Ensuite, là, c'est voilà, là, vraiment, là, c'est le travail. Ensuite, là, voilà, c'est les enfants et cetera». Ce que je fais aussi des fois, c'est quand je peux, j'essaie de rentrer plus tôt du travail ou même quand je rentre à l'heure, par exemple, les enfants, ils sont au centre de loisirs. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus tôt pour avoir, tu vois, une demi heure, 45 minutes où voilà, je rentre, bah, quand c'est l'heure d'affaire, je prie. S'il faut lancer déjà un petit repas, je commence ou tu sais, faire la préparation. Enfin voilà, j'ai un petit moment aussi avant d'aller les chercher. Ça franchement, quand on peut le faire, c'est vraiment bien parce que ça te permet aussi de quand tu attaques la deuxième journée avec les enfants, de pas être voilà, de pas être sorti direct du travail et attaquer. D'avoir un petit moment de: «Attends, je respire et ensuite j'attaque». Et et ça, c'est important. Après aussi, moi, mes enfants, je fais en sorte qu'ils se couchent tôt, 20h30, 21h max aussi. Comme ça, voilà et c'est là après que, voilà, je fais le rangement et cetera et tout et que je peux avoir aussi, bah, le temps, bah, de faire autre chose. Mais après, j'essaie de aussi dédier des jours à certaines choses. Par exemple, comme je t'ai dit, voilà, le ménage, c'est dimanche matin, hem, la soirée à tête caf, je l'écoute, sur le trajet le vendredi matin. Bah, chaque truc est un peu, à son moment, comme ça, au moins, ça devient aussi automatique et tu dis que voilà, là, c'est le moment de ça, voilà. Donc voilà, donc pour les tips. Je sais pas si C'était tu as trop compris? bien. Bah ouais, c'était super bien. Je t'ai laissé parler, tu vois, comme ça. Ouais, J'ai ouais. envie de reprendre un peu ce que tu as dit. Anticiper la veille, tout noter, noter tout ce qu'on doit faire. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime bien faire, effectivement, genre, noter les tâches du lendemain. Heu, Pas autant dans le détail que toi, mais je peux te le faire, hein. Tu vois, Non, genre parce qu'en vraiment fait, pour moi, juste de lister ce qu'on a à faire, je trouve que ouais. des fois, en fait, tu es là, tu as ta liste, mais c'est pas pour autant que tu vas le faire. Tu sais, le fait de vraiment de bloquer dans ton agenda, où tu sais que là, c'est le moment de faire ça,
Mmh. Bah, en fait, tu te dis: bah, je le fais, c'est tout, quoi. Ouais, tu poses pas Tu de vois? questions. En fait, ce qui est bien dans le fait d'anticiper et de visualiser ta journée, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de base de très, 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 très désorganisé, hein. Vraiment, moi, c'est abusé, hein, je pars de loin. Mais tu vois, pour pouvoir un peu avancer dans la vie et pouvoir faire des choses et cetera, j'ai dû mettre en place une certaine organisation, tu vois? Moi, de base, je retiens tous mes rendez-vous dans ma tête, je notais rien, j'ai pas d'agenda, j'ai p de base, hein, tu vois? Évidemment, bah, ça a changé, hein, maintenant j'ai 2 agendas, genre j'ai un semainier et je trouve que c'est pas assez grand et je prends un agenda vraiment au jour le jour, tu vois? Comme un peu au collège, tu sais, tu as tous les jours. Comme ça, j'ai vraiment la place de tout noter, de faire mes to-do, la veille pour le lendemain et tout et c'est vrai que je vois bien que le fait de noter les choses. OK et voire même moi parfois ce que je fais pour aller un peu plus loin, parfois vraiment, surtout quand j'ai des grosses journées ou que j'ai vraiment plein de trucs à faire et que limite ça me stresse, Mmh. je visualise, vraiment je fais une petite séance de visualisation quoi. Vraiment je me pose la veille et je me dis: «OK», je me refais ma journée. OK donc là je me lève, ensuite je vais faire ça, après je vais faire ça et après je fais ça et je me vois faire tac, 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 tac et ce que je remarque c'est que ça c'est comme si dans le cerveau tu ancres ça et du coup comme tu as dit, quand vient le moment, quand tu as dit: «Oui donc à 10 heures j'ai ça et puis après à 11 heures j'ai ça», bah, quand il est 10 heures tu te poses pas 1000 questions. C'est comme des déclencheurs que tu fais dans ta tête et du coup, bah, c'est logique, tu le fais même avant même d'y réfléchir, avant même de décider. Donc en fait, tu perds moins de temps, c'est moins de charge mentale. Le fait de le noter la veille, c'est moins de charge mentale. Donc ça, c'est trop vrai. Donc le fait de tout noter, en plus ça décharge trop l'esprit, ça et puis ça rassure. Tu vois, il y a un petit côté rassuré. OK, c'est bon. C'est noté, tac, 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 c'est bon, tu vois? Donc ça, c'est super intéressant. Par rapport à la procrastination, ça me rappelle, j'avais lu ça, une règle de 2 minutes, c'est genre, si ça te prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Ne te dis Mmh. pas: «Je vais le faire après». Franchement, si c'est un truc qui te prend moins de temps, fais-le et ça marche aussi par rapport au repas. Tu peux très bien te dire: «OK, là, je suis en train de préparer le repas. Je le prépare, je suis dans la cuisine, je suis dans la cuisine. Qu'est-ce qui m'empêche de qu'est-ce qui il y a rien qui m'empêche de faire un deuxième repas en même temps, ça va prendre le même temps», tu vois? Genre C'est pendant que ça. ça cuit, moi, je fais autre truc, je lance le machin. Ma mère, tu sais, ma mère, Allah yarhamha, bon, 8 enfants, tu vois? Et machallah et donc elle faisait quand même plein de choses dans ses journées. Elle restait pas, tu vois, elle donnait des cours, elle machin, elle avait des visites, elle avait des machins, bref, elle avait des journées quand même assez chargées. Mais elle, c'était 300 trucs le batch cooking avant que ce soit la mode, tu vois? Mmh. Et genre tout le temps, elle faisait en grande quantité déjà, elle doublait tout le temps les doses, elle doublait, elle triplait les doses. Donc tout le temps en grande quantité et tout le temps, elle fait plusieurs choses en même temps. C'est tout le temps hyper chargé, tac, tac, tac et tout. Elle a toujours un ou 2 commis de cuisine aussi, j'avoue, genre moi ou mes sœurs, tu vois? Et on l'aide et tout, on prépare les oignons, les machins et en fait, ça lui permet donc de mettre au congèle, au frigo, et voilà et du coup, elle était tranquille quoi. Elle avait pas Mmh. et quand elle était dans le rush, elle devait juste décongeler, c'était prêt en 2 donc c'est vrai que voilà et il y a des choses comme ça qui peuvent nous aider et en tant que femme, on a besoin, en tant que mère, en tant que gestionnaire du foyer, tu vois? Franchement, on a besoin de gérer, les choses de manière intelligente pour pas, pour avoir plus de temps après pour faire, d'autres choses quoi, qui sont importantes pour nous. Donc voilà, je voulais rebondir aussi, j'aime beaucoup le fait que tu aies mis les rappels. Merk Fajel, Merk Aïcha et 5 minutes de vacances. C'est trop bien. 5 minutes de vacances, je crois que j'en ai parlé dans une newsletter. Ouais, c'est ça. Et j'avais envie de faire un épisode de Trop aimé. podcast là-dessus, mais ouais, tu as aimé? Ah franchement, c'était vraiment bien. Tu vois, avec la C'est pour petite, ça. franchement, les vues des célébrités, elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment bien et ça m'a trop inspirée. Je me suis dit: «Mais c'est vrai, quoi». Enfin, quand on se laisse aspirer par le quotidien et cetera et c'est vrai que je me dis que si on n'en est pas là un petit peu à s'organiser ou quoi, en fait, on fait que ça, hein, on fait que du quotidien, on fait, le ménage, les enfants, tout ça et je me dis, si on va minimum profiter et voilà et pas être entre guillemets «esclave» de son quotidien, il faut mettre en place ce genre de choses-là, quoi. Tu as pas le choix. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai l'idée puisque pour celles qui savent pas, 5 minutes, de vacances, en gros, c'est pendant 5 minutes, tu penses qu'à toi. En fait, c'est des vacances que tu organises même, hein, tu peux même organiser en avance. C'est-à-dire que tu peux te dire, bon, 5 minutes, 10 ou 15 hein, en fonction de voilà, mais déjà 5 minutes où tu te dis: «Je vais me faire plaisir, je vais me lâcher prise, je vais me détendre, je vais faire ce que j'ai envie de faire», en mode vacances. Tu vois l'état d'esprit des vacances quoi, vraiment en mode détendu, relaxé, machin et là, ça peut être, je prends mon café au calme sur la terrasse, ça peut être, je lis quelques pages de mon livre préféré, ça peut être: «Allez, je vais me balader, je vais me faire une marche», ça peut être je savoure mon carré de chocolat, enfin vraiment tu es dans un état d'esprit où c'est mon moment, c'est mes vacances, je savoure, je profite, je me détends et tout et en fait on n'y pense pas parce que comme tu l'as dit sinon on court toute la journée, sans se rendre compte que en fait voilà quoi, jusqu'à l'épuisement. OK, franchement merci pour tes tips, c'était,
C'était super intéressant. Hem, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, j'essaie de me rappeler parce que j'ai l'impression qu'il y a un est-ce que tu avais parlé de quoi? J'ai l'impression que je voulais rebondir sur un truc, mais j'ai oublié. Ouais. Ouais, le fait, ouais, d'anticiper, de pas procrastiner, voilà, ouais, de se faire des petits rappels et profiter des moments qui sont on est solo, ouais, Ouais. et de faire, ouais, les en même temps. Ouais, de toute façon, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai, le truc de en même temps. Ouais, 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 c'est vrai que moi ouais, ça, c'est bien ça. Ouais, c'est-à-dire, quand tu as l'occasion, en fait, de faire un truc pour t'aider à avancer, bah, tu le fais. Quand tu peux faire quelque chose en même temps qu'une autre pour pareil, pour mieux avancer et tout, tu le fais et OK. Ah oui, oui et oui, il y avait une chose que je voulais dire, c'était dans cette histoire dans cette idée d'anticiper. Mmh. C'est super important, même tes adorations et tout. En fait, plus tu vas te dire: «Bah, dès que j'ai le moment, je le fais, dès que j'ai un temps, je le fais» et plus c'est sûr que tu vas pas le faire. Parce que tu auras tout le temps, des urgences, des machins ou alors tu oublieras, tu penseras pas et tout. Donc l'idée ce serait, tu vois, de d'anticiper, ton organisation aussi par rapport aux actes d'adoration. Comme tu l'as dit, ben, toi, tu t'es dit: «Voilà, c'est le vendredi, c'est le soir du CAF, à tel moment». En plus, tu as prévu, voilà, c'est pendant le trajet, donc tu sais exactement quand est-ce que Ouais, tu fais et tout. exactement. Ça, c'est super important. En plus, on l'a vu, ça fait partie des tips là du mois 4 et tout, tu vois? Genre le déclencheur précis, la clarté dans ce que tu vas faire et tout. Et le truc, c'est que, donc dans les actes d'adoration, que ce soit dans les salats, les prières, les 5 prières de la journée, que ce soit dans les adhkars du matin, du soir, dans la lecture du Coran et tout, c'est, hyper essentiel, hem, que toi, dans ta tête, tu te sois fixé la veille pour le lendemain, que tu aies anticipé ça en te disant: «OK, donc là, ça va être le dohr. OK, comment je vais faire dans ma journée?» Tu vois? Genre, Mmh. avant, qu'est-ce que et en fait, finalement, d'organiser tes journées, tes blocs de journée, en fonction des prières. OK, j'aimerais bien lire le Coran. Oui, mais ça suffit pas de dire: «J'aimerais bien lire si j'ai le temps». Non, il faut dire: «Quand est-ce que je lis? Combien je lis? Qu'est-ce que je lis?» Plus tout est clair et plus ça va être facile et naturel de le faire. Et plus c'est flou, genre: «Je sais pas, c'est quand, machin» et plus c'est Ouais. sûr que tu vas pas le faire. Tu vois? C'est voilà. Moi, tu sais, j'ai essayé de mettre en place une habitude, qui était, la marche. Parce qu'en gros, j'ai un tapis de course chez moi depuis longtemps. J'ai eu des Mmh. périodes où je l'ai utilisé et puis après, il a pris la poussière pendant quelques années, hein, On doit être nombreuses à avoir un vélo d'appart, un tapis de marche et tout comme ça qui prend la poussière et je m'étais dit, et j'arrêtais pas de dire: «Ouais, demain, ouais, si j'ai le temps, ouais, demain, ouais» et en fait, j'en faisais jamais et je m'étais bien vite rendu compte que le problème, c'est que pour moi, dans ma tête, dans mon inconscient, me changer, mettre mes baskets, allumer l'appareil et me mettre dessus, c'était hyper lourd. Genre c'était Mmh. ouais, juste y penser, ça me fatiguait. Genre c'était pas du tout, naturel, automatique et tout. C'était hyper lourd, hyper compliqué. Et quand j'ai Mmh. travaillé sur le mois 4 du MFX, qui est le mois sur les neurosciences, sur comment on met en place une habitude, en se basant sur les neurosciences et cetera, pour vraiment ancrer, le but c'est que comme voilà, le Merg Fajr, tu peux te dire: «Ah, «Ça a l'air compliqué, se lever au Fajr, faire les adhkar et tout, oh là là, mais sortir de mon lit et m'habiller machin et faire des ablutions, oh là là, mais ça a l'air tellement compliqué, tellement dur». Tu sais, inconsciemment, Mmh. c'est lourd, tu vois? Et l'idée c'est qu'à la fin, bah, en fait, ça devienne, genre naturel quoi, genre j'y réfléchis même pas, j'y pense même pas, je pense que toi aujourd'hui quand tu te lèves, c'est bon, tu vois, tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu fais ta salade, enfin, tu sais, c'est fluide, quoi. Tu as pas cette lourdeur. Est-ce que tu peux en parler? Bah, C'est ça. C'est qu'en fait, moi, je sais que j'en ai parlé avec mes sœurs, récemment. On avait une vision, on discutait de ça et on disait: «C'est vrai que par exemple, on est là, mais comme si on négociait, en fait, parce qu'on dit: «Faut fatiguer et tout», mais en fait, tu pas de choix. Dire, dans le sens où, je sais pas, des fois, oui, tu peux avoir la flemme de faire quelque chose, je sais pas moi, te doucher, brosser les dents, mais au final, tu vas le faire. Enfin, tu donnes pas le choix et je dis, parce que ma sœur, elle avait un petit bébé et tout, je lui dis: «Mais tu vois, la nuit, quand il se réveille et tout et tu lui dis tu as pas forcément envie de te lever la nuit, mais tu te lèves la nuit, tu lui donnes à manger, tu pas le choix». En fait, c'est faut le voir un peu comme ça. Si tu vois, le lever du fajr comme, bon, j'ai pas envie et tout, mais voilà. Bah, en fait, si tu laisses une porte à on va dire au choix et bah, tu vas prendre cette porte-là. Mais si tu le prends en mode, bah, c'est quelque chose, voilà, d'obligatoire, tu pas le choix, tu te lèves même si tu es fatigué et cetera, bah, déjà ça va changer un peu ta vision, tu vois? Et parce on fait ce genre de sacrifice au quotidien, des fois on s'en rend pas compte, mais on fait des sacrifices comme ça où on a des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire et qu'on fait, en fait. Donc moi je pense qu'il faut changer aussi son état d'esprit sur la prière du Fajr. Effectivement, c'est dur, on va pas mentir et tout, c'est très, très dur. Mais je pense que voilà, c'est un bien pour nous
il y a d'autres choses qui sont dures aussi et qu'on fait, en fait. Donc on est Mmh. capable, tu vois? C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on est capable de le faire et en fait, il faut juste comprendre, pourquoi on le fait. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est qu'il y en a, voilà, hein, même moi, je sais que j'ai grandi dans une famille musulmane ou quoi, mais j'avais pas forcément saisi, l'importance de se lever au fajr et c'est vrai que quand tu comprends pas quelque chose, pour toi, c'est pas évident et cetera, bah, tu vois pas forcément l'intérêt donc tu te lèves et pour toi, c'est plus associé à quelque chose de hyper difficile et voilà et c'est vrai que quand tu comprends pourquoi tu fais les choses et les bienfaits que ça t'apporte et cetera, bah, forcément, ça sera plus facile de le faire et de t'accrocher à ça, tu vois? Par Mmh. exemple, je sais pas, comme je t'ai dit, quand tu te brosses les dents et tout, tu sais pourquoi tu te brosses les dents et que voilà, ça te protège et que tu enlèves des caries et cetera et tout. Mais c'est vrai qu'un enfant, des fois, il a pas envie de le faire parce que pourquoi? Il voit pas l'intérêt, il sait pas pourquoi, c'est bien. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est même avant même d'ancrer sa routine passagère, ou même de se lever, il faut comprendre pourquoi c'est important de se lever, tu vois? Et je pense Mmh. juste ça déjà, ça peut dans ta tête, ça peut cheminer et donner un peu plus envie, tu vois? Ouais, grave. Mmh. 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 Ouais, c'est essentiel, effectivement. Surtout au départ, quand tu commences, c'est hyper important de définir, bah, l'intention, pourquoi tu te lèves, pour qui tu te lèves, mettre bien l'intention de le faire pour Allah, les doigts et réfléchir aux bienfaits, méditer sur les bienfaits, méditer sur, tu vois, sur, voilà, lire les tu vois, les hadiths sur le fajr et cetera. Ça permet vraiment de mettre la bonne intention au départ. Mmh. Ça met un boost de motivation et après comme j'aime bien cette idée de mais en fait, tu pas vraiment le choix, hein, voilà, C'est ça. et si le but te demande, c'est que tu es capable de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien que voilà, que des c'est difficile, que le sommeil, on a envie de dormir, machin, machin. Mais s'il nous l'a demandé, c'est que malgré tout, on est capable de le faire et à un moment donné, il faut trancher, il faut y aller et mais ça aussi, c'est une habitude. C'est-à-dire qu'une fois que tu mets en place l'habitude, ça prend un peu de temps, mais une fois que tu mets en place l'habitude de quand mon réveil sonne, je me lève pour le fajr et je me pose pas de questions. Parce qu'en fait, même le fait de négocier avec soi-même quand le réveil il sonne au fajr, c'est une habitude qu'on prend. De snoozer, de dire: «Oh, je suis fatiguée, ah ouais, après, ah ouais, machin». Et l'habitude de dire: «Je me pose pas de questions, je me lève, Mmh. et je vais faire mes habitudes». En fait, il y a pas de sujet, tu vois? Il y a pas de: «Je suis fatiguée, je suis pas C'est ça. fatiguée». Je le fais. Après je me rendors, hein, enfin, de toute façon, moi, mon fils, il a 8 mois et demi là, au moment où on Mmh. parle. C'est dur, hein, franchement, c'est dur parce que, je me lève, du coup, la nuit pour lui, ma petite qui vient aussi s'incruster la nuit et tout. Mais, bah, voilà, bah, je me dis: «OK, mais tu te lèves, tu fais tes prières, tu fais ta adkar et tout et après tu vas te rendormir. T'inquiète, tu vas te rendormir». Après je me rendors, puis alhamdoulilah, puis après j'ai mis en place aussi des petits changements dans mon alimentation et tout qui me donnent, je trouve, plus d'énergie. Ça, c'est Mmh. super aussi, alhamdoulilah. Mmh. Hem, mais à un moment donné, ouais, c'est clair, faut pas se laisser le choix et pour revenir à cette idée des habitudes que j'ai mis en place, pour finir mon petit exemple, tu vois, je voulais mettre en place donc la marche et pour moi, c'était lourd dans ma tête. C'était quelque chose de très, très lourd et j'ai mis en place j'ai essayé enfin, j'ai utilisé, les tips que je donne dans le mois 4 sur les neurosciences pour ça et du coup, c'est dingue parce que j'ai commencé ça quand? Fin avril? Ouais, fin avril, mai, juin, juillet. Là, on se parle, on est mi-juillet. Franchement, en 2 mois et demi Mmh. et j'ai vraiment vu une, grosse différence. J'ai vraiment vu une Oh! grosse différence, c'est-à-dire que maintenant, entre l'idée de quand dans ma tête je me dis: «Bah, tiens, je vais aller marcher» et le moment où je suis en train de marcher et c'est comme ça, tu vois? C'est-à-dire que Mmh. je suis en mode automatique, quoi. Dès que je prends ma décision, c'est bon, je me change, je me tac, je mets mes baskets et tout et tout et tout. Tout ça dans ma tête, c'est genre limite je le fais en même temps que je fais autre chose, quoi. Tu vois? Je pense à autre chose en même temps, je tac, 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 je le fais. Hop, je suis sur mon tapis, hop, je suis en train de marcher. Il y a pas de sujet, tu vois? Genre ça se fait naturellement et ça vraiment, ça m'a fait trop bizarre quand j'ai capté que et ça y est, tu vois? Vraiment dans ma tête, c'est pas du tout lourd, c'est vraiment, facile et des fois je peux même faire 2 séances, tu vois, dans la même journée. Je me fais parce qu'en fait, Oh! il y a celle du matin que je me dis, c'est celle que je fais en prenant mon jus de légumes, après mon deuxième réveil, et cetera et tout. Ça fait partie de ma routine matinale, ma routine du fajr bis, tu vois? Et ça fait du bien et puis après parfois quand le soir, j'ai mangé, je suis un peu lourde et tout, je me dis, des fois ça peut m'arriver où je me dis, «Bah allez, de toute façon je vais me doucher et tout, vas-y viens, je me fais une petite marche juste un peu avant» et c'est très facile de le faire alors qu'à la base c'est très, très lourd. Donc c'était hyper intéressant parce que Mmh. c'était hyper intéressant en fait de voir ça, tu vois? Et je pense Ah que ouais, franchement. Mais de toute façon, je pense que c'est ça aussi, hein, l'évolution et tout, quand on voit qu'il y a des choses, en fait, j'ai une copine qui m'a donné un conseil. Je pense que ça peut être pas mal, mais
quand tu as l'impression des fois de pas faire assez ou quand tu as l'impression que voilà quoi, c'est pas au top, elle a dit: «Compare à l'année dernière où tu en étais». Tu vois? Parce qu'à un moment donné, moi, j'étais en train de stresser pendant le ramadan. Je me disais: «Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai pas fait assez et tout». Elle me dit: «Eh, juste pose compare à ce que tu faisais au ramadan dernier», tu vois? Juste ça et ça va te rassurer et c'est vrai en plus parce qu'on a tendance à des fois, voilà, à se dire: «Oh là là, je compte pas assez, c'est pas bien» et cetera et juste tu te dis, où j'en étais il y a quelques mois, où j'en étais l'année dernière, bah, direct tu dis: «Bah, en fait, j'en étais pas du tout là, je faisais pas de sport ou je faisais pas, voilà, Mmh. tel ou tel acte» et ça te permet de voir les blessures, de te dire: «Ah ouais, Mmh. par rapport à avant et cetera, ça a rien à voir». Donc toi, là, pour ton exemple, c'est bien aussi parce que ça te permet de voir, de te dire: «Bah, j'en faisais pas du tout et ça prenait la poussière et là, maintenant, c'est automatique». Après peut-être, je sais pas, tu voudras en faire plus longtemps ou quoi, mais déjà te dire que tu es passé de cette étape-là à cette étape-là, enfin, c'est trop bien, tu vois? Ouais, c'est Je clair. peux être que fière donc non, non, ça va, c'est top. Ouais, alhamdoulilah. Ah franchement, c'est ouais, c'est de toute façon, prendre soin de son corps et tout, c'est trop important et le faire le matin, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, ça te met un coup de boost pour la journée et donc ouais, attends, je vais voir si j'avais des petites questions, j'ai complètement mis de côté les questions que j'avais préparées, j'ai fait au feeling. Alors, j'avais une question, c'est quoi les mythes que tu entends sur la motivation et la foi et que tu veux briser pour les moments qui goûtent? C'est-à-dire que alors, je t'explique, beaucoup de personnes, voilà, sont en mode, quand elles sont motivées, quand elles ont motivé, quand elles ont l'énergie, quand elles ont le temps, quand machin, machin, surtout la motivation, quand elles sont motivées, elles vont lire le Coran, elles vont faire les adhkar, elles vont être, bref, elles vont faire des actes, en tout cas, d'adoration et tout. Mais quand la baisse de motivation, arrive, finalement, elles vont tout relâcher. Il y a ce truc tu vois, elles vont tout le temps corréler, finalement les adorations, en fonction en fait, si tu veux, les adorations dépendent de leur état de foi, tu vois? Hausse de foi, baisse de foi et qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait, tu vois? Bah, franchement, ouais, moi, franchement, je pense que enfin, voilà, c'est un fait, hein. Voilà, des fois, voilà, on est au top, des fois, ça baisse et cetera au niveau de la foi. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut s'accrocher à un socle, tu vois? Faut pas en faire trop. Faut pas se dire, je vais mettre, parce que moi aussi qu'avant, j'étais comme ça. Je me rappelle le ramadan dernier, je me disais: «Ah, je vais faire ci, ça et tout» et après, tu arrives à la fin, bah, tu es frustré parce que tu te dis, bah, tu as pas pu faire ce que tu t'étais dit et cetera et puis après, tu t'essouffles et cetera. Mais franchement, si tu fais un petit socle, un truc, hyper, réalisable et hyper, réaliste, en fait, ça te permet que, bah, déjà, comme on l'a dit, tu l'ancres dessus et en fait, après, ça dépend plus finalement de ta motivation ou quoi. En fait, tu fais un peu sans te poser de questions, ça devient automatique et hem et après si tu envie quand comment dire? Quand tu te sens, au top, si tu veux faire des choses en Mmh. plus et tout, tu es motivé, bah, tant mieux, tu vois, pour toi. Mais au final, quand tu seras en baisse de foi, bah, tu vas pas forcément trop culpabiliser parce que tu vas dire: «Dans tous les cas, je fais ce que je dois faire», quoi, tu vois? Mmh. Le minimum Après, vital. Mmh. voilà, exactement, c'est exactement ça. Faut s'accrocher à un minimum vital que finalement, tu fais tout le temps et que ça aille ou que ça aille pas, que tu sois d'humeur ou pas d'humeur, que tu sois motivé ou pas, et bah, tu les feras quand même, tu vois? Tu feras des gestes en fait, comme t'alimenter, bah, ça sera automatique, tu le feras quand même, Mmh. tu vois? Donc heu, donc voilà, faut pas croire que, on est tout le temps motivé parce qu'en fait, ça marche de toute façon dans tous les trucs de ta vie. C'est-à-dire que ce soit le boulot, que ce soit avec tes enfants, que ce soit, voilà, dans ta foi et cetera. Il y a des moments où tu es au top, même dans le sport et tout, des moments où tu es là, tu es au top et tout, non, non, non et à un moment donné, bah, tu plus du tout plus du tout envie de faire de sport, tu es pas motivé et cetera. Donc en fait, voilà, faut se faire une petite discipline, se dire, voilà, bon, pas faire tant de temps de sport, mais vas-y, c'est pas grave, je fais 10 minutes ou enfin, Mmh. faut se dire que voilà, tout est fluctuant dans notre vie, en fait, tout sera toujours fluctuant. On sera jamais motivé pour tout le temps, mais il faut s'accrocher à ce qui, pour nous, est très important et qu'on veut pas délaisser et pour ça, il faut se construire un petit socle, minimum vital, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, Et carrément. c'est tout, enfin, tout le monde est là, hein, parce que moi, je me dis, enfin, tout le monde lâche ces trucs-là parce que, tu vois, je me dis, même au quotidien, même avec les enfants et cetera, tu sais, il y a des fois, bah, ouais, tu sais
Moi aussi, des fois, avec les activités sportives et tout, tu cours tout le temps, etc. Des fois, t'as trop envie. En fait, c'est juste que, voilà, c'est la discipline, en fait, qui te permet de continuer, tu vois. Même quand t'es là, t'as ton agenda qui est hyper chargé et tout, t'as pas forcément tout le temps envie, tu vois. Mais, tu vois, le fait que ce soit hyper, hyper organisé, finalement, et que tu dis, ah non, de toute façon, je peux. Moi, des fois, c'est ce que je me dis. Je me dis, ah non, mais là, attends, j'ai tout bien calé. Si je le fais pas, là, ça va tout désorganiser et tout. C'est mort, tu vois. Donc, voilà. Je pense qu'il faut vraiment dire que non, on sera pas tout à fait motivé, ça c'est sûr. Euh, et même si des fois on fait un peu moins, bon, c'est pas grave, quoi. Tu vois, faut se dire ça. Mm. Ouais. Sois constant, le peu te suffit. J'ai beaucoup répété dans les Mifix. Ouais, c'est ça, c'est Mais ça. c'est parce que c'est Et vrai, je en pense que ça fait. aide beaucoup, hein. Franchement, c'est vraiment un mindset parce que le fait que tu nous le répéter, je pense que, tu sais, des fois, quand on fait pas beaucoup, ou quand on va prier, se rendormir et tout, bah, c'est une phrase qu'on va dire dans sa tête. Tu vois, de dire, Mm. bon, voilà, bon, c'est mieux que rien. Là, j'ai fait quand même un peu, bon, c'est pas, voilà, mais j'ai fait un petit peu quand même, tu vois. Mais tu te rassures aussi en disant ça. Donc, Ouais. je pense que c'est bien que tu l'aies répété, pour que ça rentre vraiment dans nos têtes et qu'on se le dise, tu vois, vraiment. Et pas juste une phrase comme ça qu'on a entendue. Vraiment, je pense que toutes les filles de l'émission, c'est le nom dans leur tête. Ouais. Ah, c'est le but. Oui, parce que en fait, la vérité, c'est que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des épreuves, il y a des moments où ça va. Même surtout j'appelle ça les saisons de la vie d'une femme, hein, tu vois, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, les menstrues, tu vois, il y a toujours des moments comme ça, un peu compliqués. Et en fait, le but, c'est d'avoir ce socle, ce minimum vital, tu vois? Au Fajr, au Aïcha, al Fajr, son Aïcha. Et l'idée, c'est ça, c'est de pas lâcher, de s'accrocher à ce minimum. Mais quand tu peux faire plus, tu vas faire plus. Pendant Ramadan, tu vas faire plus, tu vois? Et puis même voilà, quand tu as ce coup de boost et tout, bah, vas-y, tu vois? Et quand ça va pas et tout, bah, tu t'accroches à ce minimum et ce minimum, il est précieux et tu le lâches pas et c'est un peu ton garant, tu vois? Pour moi, c'est un peu les garde-fous, c'est ce qui fait que bah, tu dis: «Ouais, OK, c'est vrai, c'était pas ouf, c'est pas machin», mais alhamdoulilah, tu vois? Alhamdoulilah, j'ai pu faire ça. Qu'Allah mette sa Mm. baraka et parfois quand franchement, nous, des fois, on se rend pas compte à quel point, en fait, ça a de la valeur. Tu vois, ce moment où tu vraiment pas le temps et tout, tu es vraiment fatigué, tu peux plus, tu as la flemme, tu pas envie et tu te dis: «OK, je vais juste lire un verset, je vais juste faire, Mm, mm. 5 minutes de dhikr, je vais juste faire le minimum». En fait, on se rend pas compte à quel point, ça a de la valeur et Allah, il met la baraka et c'est grand, en fait, aux yeux d'Allah. Parce qu'on Mais a oui. combattu, on s'est battu contre nous, tu vois? On a combattu notre nefs, ça a pas été c'était pas facile. C'était très facile, en fait, de ne pas le faire et c'était plus Mm. compliqué de le faire. On a choisi de le faire, donc la récompense, elle est là, elle est belle. Alors, pour finir, par curiosité, c'était lequel ton mois préféré? Donc, mois 1 tawakkul, mois 2 muhasabat nafs, mois 3 ramadan ou mois 4 sabr et neurosciences? Alors, Moi, choisir. alors tes audios et tout préférés, c'était Franchement, moi, je pense que c'était le Ramadan. Ramadan, j'ai trop aimé. En fait, je les ai tous aimés, tu vois, parce que, enfin, moi, c'est le mois 2 et 3, c'est ceux qui m'ont vraiment profondément transformé, tu vois. C'est, hum, c'est ouais, ceux qui m'ont le plus touché, je pense, pendant Ramadan, les vidéos et tout. Franchement, c'était vraiment quelque chose. Et puis, je sentais que, tu vois, j'avais envie de me dépasser, que j'étais là, je m'appliquais, etc. Enfin, j'ai vraiment savouré tout, tu vois, que ce soit audio, écriture, action, etc. Enfin, c'est franchement le Ramadan il était pépite. Mais j'ai beaucoup aimé quand même le mois 2 parce que euh, c'était vraiment c'est un travail en fait qu'on se fait pas forcément au quotidien. Enfin, je pense que c'est rare que quelqu'un fasse ça, tu vois, de se poser, se dire bon qu'est-ce que j'ai fait comme péché depuis toute ma vie, c'est quoi tous les grands péchés que j'ai fait, les petits péchés, qu'est-ce que je peux réparer maintenant, etc. Je pense que jamais on se pose et on se dit ça, tu vois. Et le fait que ça t'apprenne à, tu vois, à te poser, moi, c'est voilà, dans ma routine du soir et tout, je mets 5 minutes le chrono et je me dis, allez, je réfléchis à ma journée, qu'est-ce que j'ai fait comme cliché, etc. et tout. Et ils m'ont dit, mais en fait, voilà, sans ce mois de là, je pense que je l'aurais jamais fait, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment les 2 mois qui m'ont profondément, ouais, bouleversé, enfin, qui ont changé quelque chose en moi, tu vois. Euh, et je pense, je sais plus c'est dans quel mois où il y avait, tu sais, tu demandais,
on demande à nos proches, non, c'était oui, c'était le mois 3, le ramadan. En fait, on devait demander, tu sais, à nos proches, ce qu'ils pensaient de nous et après pouvoir les mettre Ah, au service et tout. ouais. Et en Ah fait, oui, t'as eu des réponses intéressantes? ah ouais, et franchement, et je me suis dit, mais ouais, c'est pareil, ça, c'est un truc que moi, je pense, j'aurais jamais forcément demandé et tout. Mais franchement, ça m'a vraiment bouleversé ça, tu vois, genre, les gens, comment ils te voient, etc., et ce qu'ils te disent et tout. Franchement, ça m'a Alors, juste beaucoup bouleversé. pour le contexte, en fait, c'était à la fin du mois 2, c'était pour préparer Ramadan. L'idée, parce que pendant le mois de Ramadan, l'idée, c'est de se dépasser, de faire un maximum de bonnes actions et tout. Il y avait le tableau des bonnes actions et une bonne action par jour, etc. Et parmi et du coup pour aller encore plus loin, j'avais proposé donc un exercice sur le fait de demander à tes proches, selon eux, quelles sont tes qualités, tes forces, à quel moment ils auraient envie de te demander service, d'aller vers toi, et cetera. Selon eux, c'est quoi tes qualités en fait, tes plus grandes qualités, dans l'objectif de les mettre au service d'Allah pendant ce mois de Ramadan. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est hyper enrichissant. Moi, je me rappelle quand je l'avais fait, parce que la plupart des exos que je donne dans le MFX, c'est des exos que moi j'ai fait, tu vois? Mmh. En fait, le but du MFX finalement, c'est tu vois, c'est entre 2017 et aujourd'hui et 2025, alhamdoulilah, j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup évolué. Mais cette évolution, elle s'est faite, dans le dur, tu vois? Dans la peur de ma mère, dans plein de des épreuves et tout. Et vraiment, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et il y a eu un long travail sur moi-même, tu vois, que j'ai fait et beaucoup d'écriture et tout. Bon, celles qui me suivent, elles le savent, moi, j'aime trop l'écriture, l'écriture thérapie, j'aime vraiment, je kiffe. Et en fait, j'ai donc moi, mon idée, c'était avec le MFX, c'était d'apporter une espèce de condensé, tu vois? C'est-à-dire mon expérience de plusieurs années, vous apporter un peu le nectar Mmh. pour que tu vives, en fait, certaines choses que j'ai vécues, le tawakkul Allah après la mort d'Oumi, tu vois, muhasabat nafs quand à un moment donné, remise en question et tout et tout. Finalement, vous l'apportez en condensé, comme ça, vous avez pas besoin d'attendre les épreuves difficiles de la vie, tu vois, pour avoir cette évolution et tout, pour se changer, pour avancer et cetera. Bref, et donc je me rappelle, en fait, quand j'avais posé cette question à mon mari, oh là là, comment j'étais contente! Enfin, vraiment, c'était trop touchant parce que je pense que la manière dont j'ai tourné la ré bah, tu sais, moi, en plus, c'est quelqu'un qui fait pas des compliments comme ça et tout. C'est pas son truc, c'est pas son langage de l'amour, tu vois? Et du coup, là, il a pris le temps vraiment de réfléchir et de noter, genre, mes qualités, mes forces et tout. Et c'est en fait, c'est trop bien, tu vois? Et c'est hyper enrichissant. Et c'est vrai que le demander comme ça aux proches et après, tu vois tout de suite qu'il y a des choses qui ressortent. Et il y a des choses, tu te Oui. dis: «C'est vrai», pourtant tu te serais pas dit à toi-même. C'est-à-dire, tu aurais pas pensé toi. Je pense Mmh. tellement c'est un peu naturel, je sais pas, c'est ou tu le banalises dans ta tête, mais les personnes autour de toi, ils sont là: «Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Tu es vraiment comme ça, machin-là et tout» et c'est important, c'est bien, ils te le valorisent et du coup, c'est trop bien parce que du coup, tu peux l'utiliser pour Allah, mais genre de manière consciente, en fait et ça, C'est ça. c'est Et en big. plus, c'est vrai que surtout les proches, bah, enfin, tu les côtoies au quotidien, ils vont forcément, enfin, ils vont pas sortir des trucs comme ça, Ah oui, naturellement, tu vois? grave. Et c'est vrai que là, le fait de c'est encore plus de valeur quand, tu vois, c'est des gens qui sont proches, ta famille et cetera et tes amis et tout et qui te disent ça touche encore plus, tu vois? Donc non, franchement, c'était vraiment, top comme question, bien pertinent et tout, et puis franchement, c'est beau là ce que tu as dit en fait, que tu vois, tu as pris le nectar de ton vécu en fait. Tu vois, comme tu as dit, tu as vécu dans le dur et tout et te dire que nous, on a une référence de dire, bah, voilà, le jour où on va vivre une grosse épreuve, bah, on va se replonger dans le mois 1. Le jour où on aura fait un péché ou voilà, tu vois, on va désespérer de se dire: «Ah là, mais là, c'était trop gros et cetera», on pourra aller au mois 2. Tous les ramadans, on pourra se refaire, le mois 3. Dès on voudra se mettre, en place une habitude, on pourra enfin, je trouve enfin, c'est exceptionnel en fait. C'est ouais, c'est vraiment incroyable, vraiment. Trop bien, Je franchement trop suis bien. trop contente et comme je disais que je t'avais déjà dit, je me dis, enfin voilà quoi, à la base, moi je voulais juste réussir à me lever pour pas jours, tu vois? Juste, à la base et je me dis qu'au final, bah, ça m'a apporté beaucoup plus et tout. Franchement, enfin, tu sais, j'ai essayé de tu vois, de me dire dans ma tête et tout ce que ça m'avait apporté et tout. Je me dis, pour les personnes, qui peut-être qui voilà, qui vont se dire: «Est-ce que je vais le faire ou pas?» Mais parce qu'au début, on se dit: «Voilà, c'est quelque chose qui va peut-être que ça voilà, ça s'appelle Miracle Fajr», donc tu te dis: «Voilà, c'est pour le Fajr et seulement» et cetera. Mais au final non, parce que tu réapprends en fait à remettre Allah au centre de ta vie. Tu te reconnectes en fait avec lui, avec, en fait, moi, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est, tu découvres en fait, l'amour d'Allah pour nous en fait, parce qu'avant
tu peux te dire, ouais, je fais des actes et tout, tu vois, c'est faire des choses, tu vois, une liste de choses à faire, etc. Et tu vois pas forcément l'impact. Mais en fait, quand tu te rends compte, voilà, moi, quand j'ai suivi les NFX et tout, je me suis rendu compte que, bah, en fait, finalement, tout ce qu'on fait, finalement, c'est pour nous, tu vois, mais que Allah, il est là et qu'avec sa miséricorde, en fait, il nous apporte tout le cas, tout l'amour et tout. Et je me suis dit, bah, en fait, voilà, t'as juste envie d'avoir cette connexion avec lui, t'as envie qu'il t'aime, t'as envie de l'aimer, t'as envie de, de, d'avoir ces lunettes, en fait, de te dire, ah ouais, mais ça, les gens ne voient pas et tout. Moi, tu vois, hier, j'étais sur la plage et je me disais, oh, mais c'est trop beau et tout. Je regardais le ciel et tout, c'était magnifique. Et je regardais autour de moi, je ne voyais pas les gens regarder le ciel et tout. Je me dis, mais ils se rendent pas compte et tout. Enfin, je sais pas, je me dis, en fait, t'as d'autres lunettes mais tout ce qui t'entoure, t'es reconnaissant, etc. Et puis, je regardais dans ta story hier, une sœur qui disait que ça l'avait appris à méditer, etc. Mais je pense que j'en ai beaucoup dans ce cas, parce que moi, je sais que j'étais tout le temps la tête dans le guidon et tout, voilà. Et ça m'a appris ça, en fait, des fois, à me poser, à regarder le ciel, à émerveiller des choses et tout. Un jour, j'écoutais un audio et je marchais, et tu disais, oui, euh, pensez à, enfin, voilà, marcher et laisser évacuer un peu votre esprit et tout. Et je me suis dit, mais tu avais des réflexions que je pense que je ne me serais jamais fait avant. Je me disais, mais c'est vrai, on a deux yeux. Mais tu sais, regarde, on a deux yeux, mais tu sais, on voit un, ça converge. En fait, on voit que un truc. Ah là, elle aurait pu faire en sorte qu'on voit deux choses différentes en même temps. Non, mais toi, mais franchement, je me dis, ça te permet, toi, dans ton esprit, de le laisser bah, aller et tout. Et c'est hyper agréable, tu vois. Et je me dis que ça m'a apporté ça aussi, tu vois. Pouvoir avoir des réflexions, plus me connecter là, tu vois, plus être reconnaissante, tu vois, genre des choses que, enfin, avant, tu prends pour acquis, tu vois, tu vas jamais te dire, mais c'est un bienfait de ouf d'avoir ça. Pourtant, c'est tellement une habitude, tu l'as tout le temps que, pas que, bah, en fait, tu pourrais ne pas l'avoir et c'est juste un truc de dingue de l'avoir, tu vois. Donc voilà, après, je pense que ça change aussi au niveau du comportement. Moi, je sais qu'on me l'a beaucoup dit parce que, voilà, je suis quelqu'un de assez stressé, et assez impulsive et tout. Et, euh, et je sais que sur ça m'a beaucoup apaisé aussi, tu vois. Surtout le mois, enfin, je pense que c'est grâce aussi au mois 1. Et ça m'a permis aussi de relâcher un peu, de se dire, voilà, de toute façon, tout ce qui doit se passer se passera. Euh, voilà, fais confiance en Allah, de toute façon, s'il y a quelque chose de mal qui devait t'attendre, ça t'attendra dans tous les cas. Si ça devait pas t'attendre, ça t'attendra pas. Enfin, voilà, prendre un peu de recul par rapport aux choses et tout, ça m'a beaucoup aidé un peu à m'apaiser, tu vois. Euh, donc voilà, et puis après, voilà, ça permet aussi de mettre en place pas mal bah, de bonnes adorations, d'habitudes d'adoration, tu vois, par exemple, comme je disais, les invocations que je connaissais pas, beaucoup de zikr. Avant, j'en faisais pas. Je vais pas te mentir, j'en faisais pas du tout. Mais vraiment pas. Et, euh, et là, des fois, c'est dingue parce que, comme tu dis, t'as, on se rend pas forcément compte tout de suite, mais après, t'as la baraka un peu parce que tu te dis, moi, des fois, je suis là, je dis, attends, là, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Tu vois, genre, pas perdre de temps, tu vois, pas perdre de temps. Qu'est-ce que je peux faire là? J'ai un petit moment, vas-y, là, même temps que je fais ça, je peux faire du zikr et tout. Tu vois. Des fois, je suis dans ce truc-là de dire, alors, euh, qu'est-ce que je peux faire pour pas perdre mon temps? Et je sais que ça, c'était une doigt que j'avais fait, dans ma liste de doigts que j'ai écrit. C'était, qu'à la fois, ce que j'utilise mon temps à bon escient. Et ça, tu vois, genre, j'ai l'impression que j'ai des petits derrière dans ma tête, c'est de dire, allez, qu'est-ce que tu peux faire là, tu vois? Euh, voilà. J'avais fait, tu vois, avant de partir aussi, voilà, la liste d'invocations et tout. Et vraiment, je suis trop contente. Et tu vois, genre, même là, le fait que tu m'invites au podcast, tu vois, ça me touche, mais je me dis, c'était vraiment une grâce que j'avais fait. J'avais fait qu'Allah m'aide à être plus utile aux autres, à la communauté et tout. Et bah, le fait, quoi, tu vois, juste là, d'être sur le podcast et de me dire que ça a peut-être aidé d'autres personnes. Euh, j'ai pu aussi intégrer une association et tout pour faire plus des bénévolats. Et je me dis, mais tu sais, des fois, il y a des choses qui se passent dans ta vie et tu te rends pas compte, mais tu dis, mais en fait, oui, c'était juste une réponse à une invocation que tu as faite et, je sais pas, d'assister en fait à ça. Et c'est trop beau. C'est trop beau. En fait, d'en avoir conscience, parce que tu sais, il y a plein de choses, plein de bienfaits que tu as et tu t'en rends pas compte. Mais le fait d'assister à l'exaucement d'une invocation, bah,
c'est beaucoup trop beau, quoi. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé. Non, mais c'était Mais trop c'est important. touchant. C'est Bah, important. franchement, c'était trop touchant, surtout ce que tu as dit à la fin, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce tes du'as et que, ça faisait partie de tes du'as, tu vois, de pas perdre son temps et tout. Et le fait que toi, tu commences, tu le sens ce truc de tu fais un pas vers Allah, Allah il en fait encore plus vers toi. Allah, Ouais, ouais. tu te lèves pour Allah et Allah il marche vers toi. C'est-à-dire que toi, tu as commencé à mettre en place certaines bonnes habitudes et Allah subhanahu wa ta'ala, il te permet d'en faire beaucoup, beaucoup plus, tu vois. Franchement, intégrer une association, sachant que tu es très occupé, et cetera, tu vois. Ça. Et qui te permettent quand même de faire ce khir, d'être la cause de ce khir, parce que ma mère, elle m'a toujours dit: «Le bien, il descend sur terre. Le bien, t'inquiète pas, le bien, Rabbi, il descend le bien sur terre», tu vois? Même si avec dans les apparences et tout, on ne voit pas toujours, mais Rabbi, il descend le bien sur terre, la guider, et cetera. La question, c'est pas ça. La question, c'est: est-ce qu'il va t'utiliser toi comme une cause de bien ou pas? Est-ce que tu vas faire partie de ces privilégiés? Est-ce que tu vas faire partie de ceux qui sont au service des autres, qui aident les autres, qui sont utiles, qui font le bien, qui propagent le bien, qui sèment des graines, de khir, sur cette terre ou pas? Tu vois? Et hamdillah, quand tu vois qu'Allah il t'utilise dans le bien, comme c'est ton cas avec l'association, et cetera, qui te permet de faire du dhikr au lieu de perdre ton temps, il y en a qui vont peut-être écouter de la musique pendant qu'ils font leur ménage ou qui vont peut-être écouter ça Mmh. et toi, hamdillah, Allah il te permet par exemple de faire des adhkar et tout, mais laisse tomber, c'est une ni'ma, c'est un bienfait de ouf et il faut être juste reconnaissant et j'ai vu que tu étais émue et tout pendant que tu partageais ça et tout. Ben oui, parce que en fait, comme je t'ai dit, c'est qu'on s'en rend pas compte. Tu vois, des fois, tu vois, tu as l'exaucement de ta vocation, mais voilà, tu t'en rends pas compte, des fois, tu oublies, et cetera. Et tu sais, le fait de déjà, je pense, voilà, le fait de les écrire, et cetera, ça permet de revenir dessus et de voir effectivement que ça a été fait. Mais c'est vrai que du coup, le fait de conscientiser et de le voir, je me dis: «Mais» tu vois, C'est ouf, ouais, c'est ouf et c'est tout. Et je me précieux. dis, parce qu'en plus je parlais avec ma belle-sœur la dernière fois et elle me disait: «Mais je comprends pas, mais toi, enfin, tu fais tout en même temps toi, tu as l'impression que tu fais toujours ci, ça et tout, mais tu trouves, le temps de faire ça, quand?» Je lui dis: «Bah, en fait, vraiment, je pense que c'est la baraka dans le temps». C'est quand tu demandes la baraka dans le temps, bah, c'est ça. Parce qu'en vrai, j'ai pas plus de temps que vous et tout. En plus, toi, avec les enfants, le travail et cetera et tout. Effectivement, dès que je peux, bam, j'écoute, enfin, dès que je peux, j'ai un petit moment, en fait, de creux, bah, j'essaie de le combler avec quelque chose et tout et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des téléphones et cetera. Mais moi, j voilà, j'essaie de pas après c'est mon outil de travail et tout, mais c'est plus, vraiment quand je me pose, pour les réseaux sociaux, c'est le soir, tu vois? Genre, Mmh. avant de dormir, je me donne, je sais pas moi, je le dis à l'avance par contre. Je me dis dans ma tête à haute voix, je me dis: «Bon là, vas-y, 15 minutes, voilà, dès qu'il est telle heure, je coupe et tout» et et ça me permet d'avoir ce temps, avec un peu de réseau et tout. Et c'est vrai que dans la journée, c'est vraiment des entre 2, tu vois? Genre, c'est pas je me pose et vraiment, tu vois? C'est vraiment, des coups d'œil, je réponds, tout ça. Donc déjà, je pense qu'un peu moins de téléphone, ça aide, tu vois? À pas s voilà, procrastiner et tout, à pas avoir la flemme. Et aussi, j'ai mis des temps de concentration, sur le téléphone, tu vois? Donc tu vois, à partir de 22:00, ça se met en mode concentration applicatif. Hem, de 18h30 à 20h, c'est en mode famille, donc voilà, avec mes enfants, tu vois? Il y a ces trucs-là aussi qui t'aident à pas être trop sur le téléphone, tu vois? Mais voilà, je pense qu'en tout cas, pour avoir la baraka aussi dans le temps, les causes qu'il faut faire, c'est voilà, se dire: «Voilà, je vais faire en sorte d'avoir plus de temps», tu vois? Ce qui fait perdre un peu le temps et tout, voilà, j'évite au max. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de, bah, voilà, de pouvoir faire plus de choses, de faire plus de choses et tout. Donc à côté de ça, voilà, j'ai quand même, bah mes copines, je voyage, je resto, je fais mes trucs, je vais au sport, je fais un peu Mmh. tout ce que tout le monde fait. Mais la différence, je pense, voilà, c'est ça, c'est, bah, l'organisation et la baraka en même temps. Ah oui, de fou, parce que c'est vrai que, on se rend pas compte à quel point chaque fois que toi tu prends le temps, à chaque fois que toi tu accordes du temps à Allah Azza wa Jal, les salats, les adhkar, le Coran et cetera, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il te met la baraka dans tes journées, c'est-à-dire qu'avec peu de temps, tu peux faire beaucoup de choses. C'est ça la baraka, c'est avec peu de moyens, tu peux faire beaucoup de choses. Avec une petite phrase, tu peux impacter des cœurs. En fait, c'est avec peu, tu peux faire beaucoup. Subhanallah. Et tu dis, mais d'où c'est possible, en fait? D'où ça vient, tu vois? Et c'est la baraka. L'idée, c'est que, en fait, plus tu es focus sur
l'adoration d'Allah, c'est ta priorité, c'est ton souci. Plus ton souci, c'est la akhira, c'est Allah Azza wa Jal, et plus en fait, la dunya, elle vient à toi avec facilité. Plus dans ton cœur, il y a la sérénité. Et si tu te détournes d'Allah et que tu choisis la dunya, ce bas monde, et ben ce qui se passe, c'est que tes mains, elles sont toujours occupées. C'est la course, c'est la course, c'est la course, c'est la course, c'est la course. Et il mettra la pauvreté dans tes yeux, dans ton cœur, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez, t'es pas satisfaite, t'es machin, nanana. Et en fait, finalement, et tu n'auras de la dunya que ce qu'Allah t'a écrit. T'en auras pas plus, t'auras pas moins. C'est parce que t'as couru que t'auras plus, quoi, tu vois. Et en fait, il y a vraiment cette idée que quand tu choisis, quand tu priorises Allah Azza wa Jal, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il te ramène, il te, voilà, il te met la baraka, il te ramène les choses il te facilite certaines choses, t'es même surprise parfois. Et alors que dans ta journée, tu priorises et t'es focus que sur la dunya, la dunya, la dunya, finalement, t'es gagnante nulle part, tu vois. C'est clair, c'est clair. Non, Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai ressenti, je pense. Donc, je alhamdulillah. pense que des fois, on s'en rend pas compte, mais vraiment, quand tu vis, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment ça, en fait. Donc, Ouais, alhamdoulilah. Franchement, je suis je suis très contente. Mais après, faut pas hésiter à s'aider des petits outils, en fait, comme bien tu sûr. avais donné le mois 4 et tout. Je pense que, en tout cas, ça peut être un des tips aussi, là, genre, j'y repense, mais tu sais, quand tu as la baisse de poids et tout, et ben, moi, je sais que ça m'a bien aidé, tu sais, pour rendre le truc un peu automatique et te dire, voilà, je réfléchis pas et tout. Euh, je pense que, ouais, Ouais. j'avais donné aussi ces tips-là, donc du MFX, qu'on m'avait demandé. Et je pense que que ça aide bien. Ouais. Franchement, C'est-à-dire ne pas se négocier dans sa tête. En fait, trop d'analyse paralyse. Se mettre en mode c'est ça. tac. Je Après, moi, pense des à le fois, faire, tac. faut se faire des deals aussi avec soi-même parce que moi, je sais, Ah, par exemple, je me dis, quand le Fajr était hyper cool, là, et que du coup, voilà, tu dormais que 3 heures, je me dis, mon deal, c'était, regarde, tu tiennes tout de suite parce que, quoi, genre, il est encore tôt. Comme ça, tu pries, t'as le temps encore après de dormir. Mais si tu te réveilles à 5 heures, le salon sous l'eau, bah, en fait, t'auras pas beaucoup de temps pour redormir. Donc, ça me ah, motive aussi, tu vois. ouais, 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 ça marche bien, ça. Vaut mieux maintenant qu'après, t'auras pas le temps de redormir et tout. Et, voilà, voilà, se faire des petits deals avec soi-même, Ouais. pas Avec son 50%. neuf. C'est ça, Ouais, exact. ouais, C'est beaucoup ça. ouais, c'est vrai. Ok, merci beaucoup Niamé. Franchement, merci d'avoir pris le temps. Merci pour tes partages, pour tes conseils, tes tips et tout. Rabbi Hafdak. Merci Eh pour bien, l'invitation. écoute, avec plaisir. Bah, écoute, profite bien de la Martinique, Ouais. de tes vacances avec tes Ouais. enfants. Ouais, Et en tout cas, je te remercie. J'ai passé un super moment avec toi. ouais, Alhamdulillah. moi aussi. Il est vraiment hyper contente. Alhamdulillah. J'espère que tu auras le temps. J'espère que tu auras quand même le temps de te reposer un peu avant de démarrer ta journée. Oui, ça va. De toute Ça façon, va. le cadre est tellement beau que dans tous les cas, c'est reposant envie d'être dehors. Alhamdulillah. Ok, bah profite bien. Médite Mm. bien. Et bah, passe une belle journée, Niamé. Et Ouais. prends soin de Merci. toi. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Allez, comme ça, ça va la